invité de marque aujourd'hui sur Radio Côte-Varoise. Il connaît bien le bassin yarrois et notamment une de ses îles, les îles d'Hyères, Port-Cros. Yann Arthus Bertrand est avec nous. Monsieur Arthus Bertrand, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous pouvez m'appeler Yann. Yann, alors allons-y pour Yann. Merci d'être avec nous, Yann. Port-Cros, c'est une île que vous connaissez bien, Yann? Oui, c'est un peu un espèce d'endroit unique, un des premiers réserves maritimes françaises, avec une nature incroyable, une nature inouïe. J'ai la chance inouïe d'avoir loué à l'État un fort que j'ai restauré, que je devrais rendre quand j'aurai 104 ans. D'accord, bon. Voilà. On vous souhaite J'adore cet endroit, c'est un peu, c'est vraiment un endroit. Je ne vais pas assez malheureusement. Ne vous inquiétez pas, lors de votre absence, on la surveille. Voilà, on a toujours un œil dessus. J'ai des nouvelles tous les jours au quotidien. Par mes amis de Port-Cros que j'adore. Très bien. Voilà. Yann, donc vous avez magnifié notre planète Terre pour l'avoir photographiée pratiquement sous tous les angles, sous toutes les coutures. J'aurais voulu avoir votre réaction, moi, par rapport à cette crise du coronavirus que nous traversons actuellement, Yann. Oh, vous savez, faut pas jouer au futurologue, là, hein. Moi, je suis simplement. Ce qui est incroyable, c'est que on a vécu ce que tout écolo comme moi rêvait, quoi. D'un moment où il y avait plus de voitures, plus d'avions, où on consommait l'essentiel, où on restait chez soi, où on était. Moi, je fais un confinement honteux, quoi. J'ai même honte par rapport aux gens qui travaillaient, aux gens qui sauvaient des vies. J'étais à la campagne, je regardais j'ai vu la première fois que je passais 2 mois de ma vie entièrement chez moi. Et je suis arrivé, il n'y avait pas une feuille aux arbres, et maintenant, vous avez vu que la nature explose. Donc j'étais vraiment, j'ai travaillé, j'ai beaucoup lu, j'ai fait du pain tous les jours. J'ai eu le virus la première semaine, j'étais un peu malade la première semaine, mais une forme assez bénigne, hein. J'ai perdu du poids, mais j'avais plus du tout de goût, donc j'avais pas faim, c'est assez étonnant. J'ai perdu 8 kilos, ce qui est énorme, mais je les ai repris dans le mois qui suivait. Non, c'est un moment un peu privilégié et en même temps une réflexion. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la crise économique qui vient, je dois reconnaître. Moi, j'ai une fondation qui vit à travers les mécènes. Ma fondation est fermée à Paris. J'ai un endroit à Paris où on reçoit gratuitement les gens pour parler d'environnement, d'écologie, sur 3 étages avec un petit château que vous a prêté la ville de Paris, avec des salles vidéo, avec une école de cuisine, avec un escape game sur le carbone. On fait beaucoup de choses. Tout ça, c'est fermé. Toute mon équipe est en chômage technique, donc c'est inquiétant. Ma production, on fait la même chose. On était en tournage, tous nos films ont été arrêtés. Même le montage, c'est compliqué de travailler, de monter avec un masque. Alors, je fais ça avec une monteuse en ce moment à 2 mètres de l'un de l'autre, c'est quand même pas très commode. Voilà, quoi, tout est compliqué. J'étais en train d'acheter un endroit pour faire de la permaculture. La banque m'avait fait un prêt, et maintenant la banque discute. C'est plus compliqué. Voilà, tout devient compliqué en ce moment. Et encore, je suis un privilégié parce que je pense que les gens qui travaillent dans l'aviation, dans le tourisme, dans les hôtels, sont bien plus emmerdés que moi, voilà. Donc, et c'est inquiétant pour tout le monde parce que la France reçoit quand même 90 millions de touristes par an. On a oublié ça quand même, c'était énorme et que là, ça va être près de zéro, quoi. Donc c'est vraiment une crise économique importante et il va falloir savoir apprendre à s'aider, à partager, à faire des efforts les uns pour les autres, quoi. C'est évident. Vous pensez justement que le monde d'après, dont tout le monde parle, entre guillemets, sans jouer, comme vous l'avez dit, les futurologues, Yann Arthus Bertrand, est-ce qu'il va être nécessaire de changer notre façon de vivre, de consommer? Ça me fait rigoler quand on dit ça, parce que, en fin de compte, les scientifiques parlent quand même de la 6e extinction sur Terre, quoi. C'est quand même, ce qu'ils parlent, c'est quand même, on peut pas parler pire que ça, quoi. On peut pas vous dire, on parle quand même de la mort de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. Donc c'est pas gai à exprimer, c'est pas gai à développer. Mais quand même, aujourd'hui, on vit dans un déni. C'est assez étonnant parce qu'on est tellement accro à la croissance, hein, de religion de la croissance, tyrannie de la croissance, qu'on est obligé de consommer des énergies fossiles qui sont responsables là, du changement climatique et donc quelque part de l'extinction de la vie sur Terre telle qu'elle est. Alors c'est un peu brut ce que je dis, mais c'est quand même ce qu'on lit entre les lignes. Voilà, donc on est dans un monde où on marche un peu sur la tête, quoi. D'un seul coup, on parle demain matin, j'ai envoyé spécial qui vient tourner chez moi pour parler justement du retour de la nature et des animaux. En même temps, on met des pesticides dans les champs. On a perdu 80% des insectes volants en France. Je le répète parce que c'est vachement important, quoi. 80% des insectes volants en France.
Moi, je me souviens quand j'allais avec mon grand-père, là où j'habite, on avait des sauterelles partout. Là, il n'y a plus de sauterelles. Je n'ai plus de sauterelles chez moi. C'est incroyable. Les oiseaux, on n'a pas dit 30% des oiseaux. Donc quand même, et en même temps, on parle du renouveau de la biodiversité. C'est magnifique. La nature revient. Et 30% du territoire français est aspergé d'herbicides, de pesticides. Donc il y a une espèce de contradiction permanente entre nos convictions, ce qu'on devrait faire. Moi, j'appelle ça un peu dans la banalité du mal. C'est-à-dire le mal autour de nous devient banal. C'est pas grave. Et on devrait être dans la banalité du bien en permanence. Ouais. Alors c'est compliqué, hein, je suis pas un exemple, moi non plus, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si le Covid va changer grand-chose, parce que je pense qu'on a tellement besoin que la machine reparte, tellement besoin que l'économie reparte. Je pense que ça va peut-être être encore pire. Là qu'on consomme, voilà qu'on y aille. Voilà, mais est-ce qu'on va être assez intelligent? Mais moi, je peux pas croire, je suis pas pessimiste sur le fond, parce que je peux pas croire que l'homme va pas réagir. Tard, tôt, j'en sais rien, mais ça me paraît invraisemblable qu'on réagisse pas. Ouais. Je crois que moi, ce que j'aimais dans ces moments, ce que je voyais, c'était un peu l'empathie qu'on avait les uns pour les autres. Alors, est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Mais je me souviens d'avoir été au supermarché et d'avoir dit merci à la caissière en plein Covid, qui était là avec son masque et tout. Et elle me dit, vous savez, aujourd'hui tout le monde me dit merci, alors que personne ne me remercie avant. Ouais. Voilà, ça c'est un signe, voilà. Bon, maintenant, il y a d'autres choses que ça, mais et puis aussi de réapprendre à avoir des circuits courts. On a construit, on est dans une espèce des énormes villes, moi qui vis dans la région parisienne. Comment voulez-vous nourrir avec un circuit court 10 millions d'habitants? C'est impossible. Ouais. On sait très bien que c'est du non-sens. Il faut dégonfler les grosses villes, revenir à des villes de taille moyenne où on peut se nourrir avec les paysans qui sont autour de nous. En France, on a 52 du territoire français est agricole. C'est énorme. La Chine, c'est 6%, vous imaginez? Ah ouais. Vous voyez, donc on peut... Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire des énormes champs de blé sans un arbre, voilà, avec tous les produits qu'on met dessus. Et c'est des terres mortes, quoi. On sait tout, cette façon de travailler. Et en même temps, ça ramène beaucoup d'argent au pays. Hein. L'agriculture est une des premières rentrées françaises. Donc voilà, on a ces contradictions permanentes. Comment est-ce qu'on va arriver à équilibrer et à comprendre qu'aujourd'hui, et surtout, là je viens de faire une tribune dans Le Monde qui va passer bientôt, sur le prix du lait. Ouais. Il se trouve que vous savez, Bergeon, qui est le réalisateur qui a fait le film Au nom de la terre avec Canet, hein, qui est un film formidable, hein, vraiment que je conseille, a fait une chaîne sur YouTube qui est payante, qui est pas très chère. Moi, je m'intéresse beaucoup aux agriculteurs parce que j'ai photographié beaucoup les agriculteurs. Pendant 15 ans, j'ai eu un studio au salon de l'agriculture, j'ai fait photographier les gens qui leur donnaient mots dans le monde entier, j'ai fait un livre sur les chevaux. Je m'intéresse beaucoup aux gens qui travaillent la terre, même si je suis assez éloigné de ce monde-là, mais c'est des gens qui m'intéressent. Et je regardais un film qui m'a vraiment fait réfléchir sur une vente aux enchères. Vous voyez les paysans, vous voyez le grand-père, le père et le fils qui voyaient leur ferme se vendre aux enchères. Tu vois, ils vendaient le hangar. Par petits morceaux, ouais. Ils vendaient leur tracteur. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Alors, ils pleuraient même pas. Ils étaient complètement abattus. Ils n'y croyaient pas. Et ça m'a vraiment percé le cœur. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et j'ai appelé des paysans avec qui je travaille. J'ai appelé le gars qui fait l'association formidable C'est qui le patron qui vend du lait à des bons prix. Bon, j'ai parlé un peu avec lui. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, les paysans, tous les jours, ceux qui font du lait, les petites fermes, tu vois, 50, 60, 80 vaches, ils perdent de l'argent tous les jours. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vendent leur lait 0,30 centimes alors qu'ils pourraient le vendre 0,40, 0,45. Et je trouve ça scandaleux, honteux, que ces gens qui travaillent beaucoup plus de 35 heures par semaine, près de 70 heures, samedi, dimanche, quoi, ne soient pas payés à un juste prix. Et qu'est-ce que c'est de payer le lait un peu plus cher ou le fromage un peu plus cher? C'est rien, en fin de compte. On est toujours à cette course. Et donc, j'ai fait une tribune là-dessus. Vraiment, c'est une honte. Une honte que le gouvernement, que nous, on ne soit pas capable, que les supermarchés ne soient pas capables de payer le bon prix, quoi. Et tout ça basé sur un prix mondial. C'est pas normal de payer à un paysan français le même prix du lait qu'un gars en Argentine ou, voilà, chacun doit protéger ses paysans. Et vraiment, ça m'a, et donc j'ai parlé, voilà, et tous ces films m'ont beaucoup marqué. Comme quoi, vous voyez, les documentaires, alors de ce que j'en fais, peuvent changer un peu votre... Donc j'ai fait une tribune dans Le Monde là-dessus. Et je pense que dans le monde de demain, faut qu'on fasse attention à ça, qu'on ne sera pas à payer le vrai prix des choses qu'on consomme et ne pas chercher à tout prix à payer moins cher. Ça, c'est vraiment... Alors moi, je suis un privilégié, je le sais. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Et aussi, dans le monde de demain, je pense que le bénévolat,
d'aider les gens autour de soi. Et je pense qu'on en aura plus besoin que d'habitude. Voilà, et ce monde de la croissance, il faut quand même admettre que cette croissance, c'est ce qui paye les écoles, c'est ce qui paye les hôpitaux, c'est ce qui paye les routes, ce qui paye les fonctionnaires. Donc on a besoin de cette croissance. C'est pour ça que le gouvernement est paniqué par ce qui est en train d'arriver. Et je pense aussi que les régions doivent s'impliquer un peu plus, leur donner plus d'autonomie. Voilà, on l'a bien vu avec ce qui vient de se passer. Donc je pense que le monde de demain sera un peu différent. J'espère en tout cas avec un peu plus de bienveillance les uns avec les autres. Merci Yann Arthus Bertrand pour ces bons mots et puis cette réflexion que nous avons pu partager ensemble sur Radio Côte-Varoise. Oui. Je peux rajouter un petit mot ? Allez-y Yann. Alors je vais rajouter. Alors pendant ma retraite. Votre confinement, ouais. Mon confinement. J'ai beaucoup de livres que les services de presse m'envoient, que j'ai vu au bout de mon lit sur ma table. Ouais. Et j'ai pris un livre par hasard que j'ai adoré, qui s'appelle Bergère des collines. C'est l'histoire d'une bergère dans les Corbières et qui raconte sa vie de bergère. Et je trouve ça passionnant. Elle ne parle que vraiment de ce petit milieu, de la nature. C'est vraiment basé sur la vie des moutons, comment elle trouve de l'herbe, comment elle perd ses moutons, comment elle trouve de l'eau, les loups, l'abattoir, les maladies. Et c'est un livre qui fait du bien, voilà. Magnifier un peu ce travail. Et pareil, acheter cette viande. Moi, je suis végétarien, mais on n'est pas tous végétariens. En tout cas, cette viande-là, moi, je veux bien la consommer parce que là, c'est des animaux qui ont été élevés dehors, en liberté, et voilà, et qui font partie de notre patrimoine. Donc, c'est un livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Bergère des collines. Alors, je connais pas cette dame, qui s'appelle Florence Robert, mais j'ai fait de la pub parce que je trouve ce bouquin est vraiment magnifique. Voilà, ça fait du bien. Vous avez bien fait. Vos paroles aussi nous ont fait du bien, Yann Arthus Bertrand. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, à très bientôt, peut-être à Port-Cros, on ne sait pas. Ah bah oui, j'y serai certainement au mois d'août. Très bien. À bientôt. J'ai peut-être qu'y aller au mois de juin d'ailleurs. D'accord, entendu. Les travaux qui ont été faits. À bientôt. À bientôt Yann, merci. Merci. Au revoir. Tous les moyens sont bons pour écouter Radio Côte-Varoise. Retrouvez les rubriques et les émissions de Radio Côte-Varoise en podcast. Écoutez votre région sur radiocôtevaroise.fr.